touche-moi, 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 touche-nous, Seigneur, touche-nous. Merci Seigneur pour ce culte, pour la rentrée des jeunes prodiges de Crète. Nous t'invitons en ce lieu, Seigneur, parce que nous voulons que tu puisses nous changer. Nous voulons que toi tu continues à dire touche-moi, touche-moi, touche-moi. Élève la voix, ne te tais pas, tu lui touches. Il va répondre, il va répondre. Tu lui touches, touche-moi. J'en ai marre de rester pareil. Je veux être un jeune prodige. Je veux être métamorphosé. Je veux être transformé. Je veux être un super-héros dans ma génération. Je veux les pouvoirs du Saint-Esprit. Je veux les capacités du Saint-Esprit. Je veux moi aussi toucher les malades et voir qu'ils sont guéris. Je veux moi aussi chasser les démons. Je veux refléter Christ dans ma génération. Touche-moi, touche-moi.
Amen.
tu seras salé de feu. Tu vois que tu seras salé de feu. Pas le feu de la GR, mais le feu divin. Ne dis pas le feu de la GR, mais le feu divin. Tu vois que tu seras salé de feu. C'est-à-dire qu'en te voyant, même si tu n'as pas l'électricité chez toi, même si tu n'as pas d'électricité chez toi, mais à cause de ta présence, à cause du fait que tu seras dans la maison, on n'aura même plus besoin de l'électricité qui vient de l'EDF, de l'électricité qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et ce feu, lorsqu'il commence à être allumé, il n'y a personne qui peut l'éteindre. Contrairement à l'électricité qui vient de l'EDF, lorsque tu ne payes pas ta facture, qu'est-ce qui se passe? On peut couper. Mais je te dis, le feu qui vient du Saint-Esprit, il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne qui a le pouvoir. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'éteindre. Parce que le prix a déjà été payé. Je dis le prix a déjà été payé. Tes factures ont déjà été payées. Tes factures ont déjà été payées. Dis qui peut l'éteindre. Dis avec qui peut l'éteindre. Dis mon feu. Dis mon feu. Mon feu. Ne s'éteindra jamais. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je vais briller dans ma génération, dans ma maison, à l'école, dans le transport. Je vais briller. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ça ne sera pas demain. Ça sera maintenant, demain, après-demain, tous les jours, je vais briller. Est-ce qu'on peut acclamer? Je veux la personne qui ne faut pas mourir. Je veux la personne qui ne veut surtout pas mourir. Au fait, voilà la personne que je reçois. Aussi brave que tu sois, il n'y a personne ici, aussi grave que tu sois, il n'y a personne ici qui va s'amuser avec le courant. C'est vrai ou pas? Qui va s'amuser avec le courant? Qui va s'amuser avec le courant? Logiquement, même si je te dis, je vais sur le tableau de répartition, il y a le tableau de la répartition, c'est là où on met tous les compteurs, ok? Même si je vais à la machinerie, j'ai coupé le courant. Je vais te dire un fil ici. Je vais te dire, tu peux bouger. Je t'assure, au plus profond de toi, tu auras cette petite boîte à bouger. Tu es sûr. Tu es sûr. En fait, je veux te dire, tu vois ta situation d'hier. Ta situation d'hier. Tu t'avais quoi, c'est hier? Tu t'avais quoi, c'est ta situation d'hier? En fait, c'est un peu comment il fonctionne. Tu veux toujours te ramener là où tu n'es plus. C'est quelqu'un qui comprend. Satan veut toujours te ramener à tes anciennes histoires. Mais ce qu'il a oublié, c'est que les choses anciennes sont passées. Et là, les choses sont devenues nouvelles. Donc, même si on a dit à Satan, même si on a dit en te concernant ton suivant, te concernant, même si on a dit, mais lui, il ne ressemble à rien. Même si tu as l'impression que ta vie est de prière,
matin. Il a eu 7 accidents de voiture. Il a beaucoup de stratégies. On ne va pas se mentir. Parce qu'il faisait partie des conseils divins. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais il a été précipité par son orgueil. Il a voulu se mesurer à Dieu. Il a voulu renverser Dieu. Il a été précipité. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais en fait, il sait que le combat qu'il est en train de mener, c'est un combat qui a déjà été remporté à la croix. Mais il va jouer sur quoi? Il va jouer sur ton ignorance. Pour te pousser à croire, tu ne peux pas changer. Pour te pousser à croire que tu restes la même personne. Mais n'oublie pas de toi que les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle personne. Maintenant, là où tu étais dans la ténèbre, maintenant tu es la lumière. J'ai déjà commencé pour ça. En fait, regardez. Qui a déjà pris l'avion ici? Ok. Ça ne pas. Toi qui n'as pas encore pris l'avion, n'essaie pas. Ça n'arrive pas. Si tu n'as pas encore pris l'avion, c'est pas. Tu n'as rien perdu. Mais en fait, surtout ceux qui ont déjà voyagé la nuit. Voilà. Donc si tu étais à côté des hublots, logiquement, quand tu regardes au travers des hublots, qu'est-ce que tu vois? Tu vois en fait la majorité des temps, tu vois que les ténèbres prend plus de place que la lumière. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, tu vois, il y a des forêts, il n'y a pas de lumière. Sur la mer, il n'y a pas de lumière, on est d'accord? En fait, tu vas voir que souvent là où il y a de la lumière, c'est là où il y a des habitations. C'est vrai ou pas? Ou alors sur les axes autoroutiers. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, tu vas voir que je comprends en fait pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. N'est-ce pas? Sous la puissance de Satan, le diable. Ça veut dire qu'il domine quelque part, mais il ne t'a pas dominé toi. C'est toi qui es la lumière. Donc tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas voir, on a mis un poteau. À chaque fois qu'on va mettre un poteau électrique quelque part où on met des lampadaires, etc., tu vas voir que même si les ténèbres étaient, peu importe la grosseur, dès lors qu'on pose un poteau, c'est le lampadaire qui commence à gouverner. C'est le lampadaire qui s'impose à ce que les ténèbres voulaient imposer aux hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quel que soit ton niveau aujourd'hui, n'aie pas peur. Dès lors que la Bible dit que tu es la lumière du monde, ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu arrives, ce n'est pas les ténèbres qui dominent sur toi, c'est toi qui domines. Tu n'as pas compris. J'ai dit, quel que soit l'endroit où tu arrives, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui domines. Il faut dire maintenant, hier, tu pouvais dominer parce que je n'étais pas là. Mais à partir du moment que je pose mes pieds à un endroit, il me donne ce endroit en position. Je possède mon territoire. Je possède les études. Je possède l'intelligence. Je possède la sagesse. Je possède la paix. Je possède l'amour. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que Dieu règne en moi, je suis cette lumière et je dois donner l'espoir aux autres. Amen. C'est-à-dire que là où on avait les ténèbres, dès qu'on pose les lampadaires, la lumière dit c'est fort, je pouvais donner. En fait, tu vas voir quelque chose. Quand tu passes à un endroit où il n'y a pas de lumière, comment tu le sens? Non, quand tu passes à un endroit, il n'y a aucune ampoule, il n'y a rien. Toi, tu ne veux pas me dire, mais je sais ce que tu ressens. C'est après quand tu passes dans cet endroit-là, tu commences à changer. Tu viens à comprendre, je ne sais pas, il y a des yeux qui te voient, des oreilles qui t'entendent, je ne sais pas. Tu commences à changer pour qu'on puisse savoir que tu n'es pas seul. C'est bon ou pas? Moi, j'ai pas déjà pensé ce que je faisais. Quand je passais à l'endroit, il y avait la lumière, je chantais. Mais plus tu avances, plus tu chantes, plus la voix devient un peu bizarre. On sent la peur de la voix, c'est pas moi. Mais lorsque tu passes quelque part, il y a la lumière. Est-ce que tu as peur? Non.
plus peur, cette peur te quitte. Donc ça veut dire quoi? Les gens qui ont peur de je ne sais pas quoi, lorsque tu es là, au travers de ta vie, les gens doivent retrouver la paix. La peur doit quitter leur cœur. Pourquoi? Parce que tu transportes cette paix. Tu transportes cette lumière. C'est-à-dire que dès lors que tu passes dans un couloir, dès lors que tu passes quelque part, on doit voir la différence. Si tu me suis, acclame Dieu. Si tu reçois quelque chose, acclame Dieu. C'est la jeune ici. Dis à ton voisin le mot jeune. Dis à ton voisin le mot jeune. Les femmes catégorie d'âge. Plus c'est une mission. Dis à ton voisin c'est une mission. Dis à ton voisin c'est une mission. Et je veux faire découvrir au travers de 5 textes. Je vais pas 5 textes. Jeune, J-E-U. J-E-U-N-E. Vous savez quoi? J-E-U-N-E. Je veux vous rappeler simplement un principe essentiel pour notre génération. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 12 que personne ne maîtrise la jeunesse. Mais je sais qu'il y a des personnes ici qui ont déjà maîtrisé la jeunesse. C'est bon parce que je parle avec eux. On parle de tout maintenant. On a dit que je ne connais rien. Et tu n'avais pas ça, c'était hier. Tu n'avais pas ça, c'était hier. Et à partir d'aujourd'hui, on doit compter sur moi. On ne va pas faire semblant. On ne va pas faire semblant. On doit faire avec toi. Que personne ne maîtrise la jeunesse. Est-ce qu'on peut mettre tout le passage? Que personne ne maîtrise la jeunesse, mais c'est avec ma mère. Et qu'est-ce que personne dit? Mais. Il y a toujours un mais avec ma mère. Sois un modèle pour les fidèles, en quoi? En parole. Donc si tu modèles, arrête de mentir. Si tu disais n'importe quoi avec ta langue, arrête. Il y a un arrête. Parce qu'en fait, la vérité c'est quoi? Si tu n'es pas le modèle, je ne veux pas dire parfait. Si tu ne reflètes pas Christ, tu vas refléter quelqu'un d'autre. Regarde ton voisin, dis-lui, tu reflètes qui? C'est pour ça que tu as besoin d'être un modèle. Je vous donne un court témoignage. J'ai un collègue de travail à qui je n'ai jamais parlé sincèrement de Dieu. Je n'ai jamais parlé de Dieu avec lui. Mais je ne sais pas depuis quel temps. Dès que je commence à parler, il dit mais lui c'est le pasteur. Mais lui c'est le pasteur. Mais lui c'est le pasteur. Il dit mon collègue, dès que je parle avec quelqu'un, il vient. Mais lui c'est le pasteur, tu sais quoi? Je l'ai déjà dit. Moi je l'ai déjà parlé de ça. Il dit arrête de nous embrouiller, tu es un pasteur. J'ai des élèves de 4e, des élèves de 3e, pour la plupart des musulmans. Ils me disent, monsieur Sati, généralement on ne le fait pas chez nous. Hein. Nous, on n'adore pas Jésus. On n'adore pas Jésus. Mais à cause de vous, les élèves de 3e et de 4e, ils m'ont dit, mais à cause de vous, je veux te suivre sur les réseaux sociaux. Juste à cause de vous. Je me dis, mais pourquoi? Non, mais la manière que vous parlez, la manière que vous chantez, la manière que vous adorez Dieu, ça me plaît. Je ne vais pas parler directement de ça. Ça, vous comprenez. Donc voilà pourquoi tu dois être le modèle. Vous voyez, quand vous allez dans le magasin,
En fait, le modèle d'exposition, dis à ton voisin, tu dois être un modèle d'exposition. Tu dois être un modèle d'exposition. En fait, généralement, moi personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'arrive dans un magasin, si tu as caché tes articles au fond de la porte, ça ne sera pas bon. Je ne vais pas les chercher. Généralement, les vêtements que j'achète, c'est les vêtements que les mannequins portent. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'appelle le mannequin. Je passe. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu arrives, il y a déjà le prix. Tu te projettes déjà. Donc c'est-à-dire que le monde a besoin de se projeter dans ce qu'il te voit. C'est quelque comprend. Le monde a besoin de se projeter. Lorsque les gens te regardent, ils ont besoin de vis-à-vis. Ils ont besoin de ressembler. En fait, c'est pas toi qui veux ressembler. Ils veulent ressembler à Christ. Mais Christ passe par toi pour que ces gens puissent se connecter à lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, lorsqu'on parle de lumière, je veux briller. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est juste qu'on vient ici, là, on sort ensemble? Oh, alléluia, c'est le culte des jeunes. Oh my God, c'est good. Ok, c'est bien. Ça, c'est des choses. On va dire pourquoi c'est des choses. Oui, c'est le camp d'entraînement. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le camp d'entraînement et le champ de bataille? Donc, il y a le camp d'entraînement et le champ de bataille. Le camp d'entraînement, c'est là où on s'entraîne avant d'aller sur le champ de bataille. Et ici, tu es dans un camp d'entraînement. Mais le champ de bataille, ici, ne fait pas combat contre ton frère, contre ta soeur. L'ennemi, il est là-bas, il t'attend de loin d'ailleurs. C'est là-bas qu'il faut aller. C'est lorsque le berger ne te voit pas. C'est lorsque ton pasteur ne te voit pas. C'est lorsque ton responsable ne te voit pas. C'est lorsque la famille ne te voit pas, les jeunes de l'église ne te voient pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es le modèle ou est-ce que tu es... Je sais que tu as la réponse. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Ecclésiaste veut dire quelque chose que j'aime. Ecclésiaste veut dire, au Ecclésiaste 12, verset 1, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc, jeune, tu n'es pas un accident. Dis à ton voisin, tu n'es pas un accident. Tu es le produit de Dieu. Tu es le produit de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois la personne de Dieu. Que personne ne vienne t'embrouiller. Je dis avec ses secrets. Nous, jeunes, ici, avec ses secrets. Nos jeunes, que personne ne vienne t'embrouiller. Que personne ne vienne te je ne sais pas, tu veux t'envoyer dans ton secteur. Tu dois savoir que tu es la tête et non la queue. En haut et non en bas. Tu ne passes un échec, tu fais une réussite. C'est quelque chose. Dis avec moi, jeune. On va prendre le mot J. Dis avec moi, J. J, c'est Jésus avant. Jésus avant tout. Dis-moi, Jésus dans tout. Dis-moi avec moi. Jésus dans tout. Jésus dans tout. Jésus pour tout. Jésus pour tout. Jésus avant tout. Jésus avant tout. Et sans Jésus, tu es zéro. Sans Jésus, c'est zéro. Vous savez, c'est un monde. On va peut-être te faire passer, tu sais, quand tu arrives dans un milieu, dans un endroit, où tu as l'impression d'être ridicule. En fait, c'est comme le poteau qu'on place comme ça au milieu de la route. Là où il n'y a pas de lumière, on pose le poteau. Mais le poteau va se dire, il regarde autour de lui, il dit, mais j'ai pas l'air d'être utile. En fait, tu es utile. Tu es utile. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va dire, Matthieu 6, le verset 33, avec la version Nouvelle Français Courant. C'est pas ça, la version. Ouais. Vous l'avez pas?
Google. Il fallait aller chercher sur Google, il fallait qu'on rigolait. Et je vous le dis, parce que la persévérance ne parle plus. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai 10 minutes Matthieu 6, verset 53 à 54 nous dit, dans la version LMC, il dit cherchez d'abord le règne de Dieu. Et il dit cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. En fait, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches? Souvent, la jeunesse cherche quoi? Des likes, à être vu, connu, apprécié, aimé. Mais tu dois chercher d'abord Dieu. Tu dois d'abord chercher le règne de Dieu. Tu dois chercher Dieu avant toute chose. Dieu avant le petit copain. Tu as 14 ans. Tu as 12 ans. Tu as 13 ans. Tu as 15 ans. Tu as 16 ans. Tu as 17 ans. Au lieu de chercher Dieu dans ta chambre, tu es en train de pleurer pour je ne sais pas quel nom qui porte. C'est le désordre. Cherchons premièrement le règne de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Et tu sais pas pourquoi tu es triste? Je suis triste. Pourquoi il m'a appelé aujourd'hui? Alors que tu as un Dieu, tu peux l'appeler à tout moment. Tu peux l'appeler à H24. Tu peux l'appeler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Pendant même que tu es au culte, il peut te parler. Quand tu es dans ta chambre, il peut te parler. À l'école, il peut te parler. Partout où tu es, il peut te parler. Mais tu préfères au lieu de te confier à Dieu, tu peux te confier à ton petit copain. Cherche encore. À ton âge, il faut apprendre à l'école. Je dis à ton âge, vous tous, cherchez Dieu. Dis à ton voisin, tu as quel âge? Et après, vous venez nous embêter avec des histoires. Non, il m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur. C'est pour qui t'a envoyé là? Qui t'a envoyé? Non, pose la question, dis à ton voisin, qui t'a envoyé là? Lorsque tu fais ça, lorsque tu ne cherches pas Dieu, tu viens créer des courts-circuits sur ton système d'allumage. Tu viens créer des courts-circuits. Quand il y a des courts-circuits, tu risques de prendre le feu, mais le feu, ça va tout détruire. Okay? Tu ne pourras pas bénéficier de l'énergie qui arrive dans tes prises, dans ta lampe, etc. Là, quand tu crées le court-circuit, tu risques même de créer un feu qui va tout brûler. Est-ce que tu comprends? Quand tu rentres dans des relations que tu ne devais pas rentrer, quand tu maintiens des relations que tu ne devais pas avoir, en fait, tu viens de créer des courts-circuits. Tu viens mettre quelque chose à la place que Dieu lui-même devait occuper. Tiens, regarde comment on a dit oui, dans cette saison. On doit me reconnaître pour quelque chose. Mais ça ne sera pas une mauvaise chose. Ça sera pour quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu. Quelqu'un qui révèle Dieu. Quelqu'un qui vit pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a encore deux personnes qui me suivent? Est-ce qu'il y a encore deux personnes qui me suivent? Il dit, je suis le seul
Vous êtes récemment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, sans Jésus, je vais dire, sans Jésus, je peux plus jeune. Ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas eu quelqu'un, quand j'avais mon âge, je me disais ce chose. On me disait juste, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Et on ne nous enseignait pas pour nous faire comprendre qu'il faut que nous puissions nous attacher à Dieu. Un exemple. Ton téléphone, iPhone 17, c'est déjà arrivé ou pas? C'est déjà arrivé la connexion? Aussi puissant qu'il soit, tu peux avoir toutes les applications dans ton téléphone. Les toutes dernières applications. Mais si ton téléphone est déchargé, il ne sera pas. Aussi puissant qu'il est, aussi cher qu'il te coûte, s'il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'énergie, il ne te sert à rien. Tu as besoin de le brancher, tu as besoin de recharger ton téléphone pour qu'il te soit utile. Toi aussi, tu as besoin d'être rechargé. Tu as besoin d'être connecté à la source. Tu as besoin d'être connecté jeune à la source pour que tu sois utile. Si tu ne connectes pas le téléphone, il est aussi cher. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu as dû prier à cette Dieu. Et en fait, ta présence ne diffère en rien de l'absence. Je répète, ta présence ne diffère en rien de l'absence. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à Jésus. Tu étais connecté à un moment donné. Tu as pris un peu de charge, mais à un moment donné, tu as lâché. Tu es down. Tu es vide. Si tu veux être rechargé, tu dois rester connecté à ta source. Ta source c'est Jésus. Ta source, ta source c'est Jésus. Si tu veux prier, tu dois rester connecté à ta source. Viens ton voisin, tu dois prier. Dis-lui Jésus avant tout. Pas un autre mais Jésus. Pas un petit copain mais Jésus. Pas un acteur mais Jésus. Donc, être connecté à sa source, ça veut dire quoi? Quand tu te lèves le matin, c'est pas la première chose que tu fais. Regarde ton voisin, tu fais quoi de la matin? C'est Snap ou c'est Jésus? Jésus. Des emails ou Jésus? Des messages ou Jésus? Insta ou Jésus? Je prie que Dieu t'accorde la grâce de répondre aux notifications qui vont venir. Pas les notifications qui vont venir de Snap. Pas les notifications qui vont venir de WhatsApp. Pas les notifications qui vont venir, je ne sais pas où, mais les notifications qui viendront du ciel. Et ne l'oublions pas. Nous sommes des êtres célestes qui vivons une expérience terrestre. Je dis ça et j'avance. Donc, dis engage-toi avec passion. Pour engage-toi avec passion. Dis à ton voisin, engage-toi avec passion. Il dit Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Je suis fatigué de voir des jeunes, on aurait dit, qui ont 70 ans. Ils viennent au culte, les premiers à dormir, les premiers à
Un jeune qui regarde les autres servir, mais qui ne sert pas. Toi aussi, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu dans ton église locale. Tu dois servir Dieu dans ton école. Tu dois servir Dieu partout où tu es. Tu es parce que tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour aider. Tu as été sauvé pour être un modèle d'exposition. Tu as été sauvé pour faire la volonté de celui qui t'a sauvé. Tu ne t'appartiens pas, tu es le propriétaire. Tu as maître, Dieu est le propriétaire de ta vie. Le Seigneur le maître de ta vie. Un esclave ne décide pas de faire ce qu'il veut. Un esclave obéit à ce que son maître veut qu'il fasse. De toute manière, si tu ne veux pas être esclave de Christ, tu serais esclave de quelqu'un. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage. Je prie que tu sois un esclave de Jésus, un véritable doulos. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, cache pour voir une passion partout où tu es. Donc cette semaine, engage-toi dans un service concret pour Dieu. Prie avec quelqu'un, aide quelqu'un, partage une parole avec quelqu'un, deviens utile et non inutile. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc J, on a dit J, c'est beau. Beau. Bon, je suis là, je ne veux pas aborder ce point avec toi, ça me vient maintenant. Mais tu comprendras quand tu vas grandir. En fait, quand tu fais les choses de manière zélée. Quand tu fais les choses de manière enthousiastique. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand tu aimes véritablement Dieu, en fait, ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas attendu que tu l'aimes. Il t'a aimé le premier. Donc, s'il t'a accordé son amour, lorsque tu fais les choses pour Dieu, fais-le avec zèle. Dis à ton voisin, serve Dieu avec zèle, avec passion. On dit évangélisation, on ne voit pas les jeunes. On dit effigie, on ne voit pas les jeunes. Vous êtes où? Demande à ton voisin, tu es où? Ce n'est pas normal. Donc décide maintenant de faire partie d'une effigie. À partir de maintenant, tu vois la décision. Quand tu as le nom d'effigie, tu dois servir Dieu. Alléluia. J pour Jésus, avant tout, E. Engagement avec passion. U. Unis dans l'amour. Jean 13, le verset 35 à ceci. On peut prendre juste avant, le verset 13, juste avant. Le verset 37, 34, le verset 34, le verset 34, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, mais aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceux-ci, avec moi, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Un disciple, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est une personne qui a une certaine discipline, c'est une personne qui suit un maître, c'est une personne qui suit quelqu'un et il essaie de faire exactement comme fait la personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour, c'est la marque du disciple. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu veux briller, dis à ton voisin, je veux briller. Dis à ton voisin, je veux briller. Je veux briller. Mais pour briller, je dois être uni dans l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux chanter, tu peux briller, danser, prêcher, mais sans amour. Tout cela ne sert à rien. Sans amour, bien aimé, c'est comme une cymbale
qui retentit dans le vide. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais lorsque tu es rempli d'amour, il y a des gens, quand bien même tu ne vas même pas leur parler, ils vont s'intéresser à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a ton voisin ici, et tu es mis dans l'amour. Il dit une jeunesse divisée est une jeunesse faible. Et une jeunesse unie dans l'amour est une armée invincible. Tu deviens invincible au nom de Jésus. Je dis tu deviens invincible en transportant l'amour de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ton groupe de jeunes, il y aura toujours des différences. Dans ta FIJ, il y aura toujours des différences. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur cette différence pour t'éloigner des autres. Non. Que tu prennes cette différence et que tu fasses de cette différence une force pour accompagner, pour aider les autres. Il y a des gens, dès lors qu'ils voient quelqu'un de différent d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à parler. Tu peux apprendre de la personne qui est différente de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, ton but, c'est d'éclairer cette personne. Ton but, c'est de remettre cette personne sur le droit chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça, tu ne peux pas le faire sans amour. Si tu n'as pas l'amour, dès lors que la personne va parler d'une certaine manière, toi, tu ne parles pas de cette manière, tu vas lâcher la personne. Non. Non. Tu dois être cet exemple, ce modèle qui va rééquilibrer cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es quelque part, c'est un peu wesh, d'un mot, si tu n'as même pas, tu as capté des choses qui peuvent que des. Là encore, je suis gentil. Ça, c'est tous les gens qui parlent comme ça. Tu as capté quoi? Parfois, tu ne comprends même pas ce qu'il raconte. Quand il commence à parler des meufs, on laisse. Donc, si toi, tu vois ça, le but, c'est pas de fuir. Le but, c'est d'impacter la personne. C'est de rééduquer cette personne. Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, s'il manque de saveur, tu dois donner de la saveur. S'il manque de lumière, tu dois donner de la lumière. Bien-aimé, si Jésus devait regarder à nous, je ne serais pas là en train de te parler. Si Jésus devait regarder à nos fautes, à nos manquements, à nos péchés, à tout ce qu'on a fait, à tout ce que tu risques de faire aujourd'hui, que Dieu t'accompagnera de rester sur le droit chemin. Mais il a dit que cette fois, le juste conduit se relève. Donc Dieu t'accorde le crédit de pouvoir même de tomber, et il t'a dit que tu te relèves. Donc ça veut dire qu'il ne te lâche pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne te lâche pas. Donc si toi aussi tu es face à une personne compliquée, dis-lui, ta complication dans son besoin de se transformer en solution. Tu dois dire à cause de ma présence, à cause de la lumière que je transporte, tes complications vont se transformer en solution au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Gilles, on a dit c'était Jésus avant tout, est-ce que vous avez compris? Si tu comprends, acclame Dieu. Il dit, nourris ta foi. Là, on regarde ton voisin. Dis-lui, tu te nourris de quoi? J'en suis persuadé que pour la plupart des personnes qui sont ici, ce matin, avant de partir, tu as dû manger quelque chose. Bon, quand même tu n'aurais pas fait ce matin, mais j'en suis sûr qu'actuellement, tu es en train d'entendre des voix. Il y a ton monde qui te dit, c'est l'heure d'aller manger. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Donc, aussi vrai qu'il soit pour ton corps physique, il est de même pour ton esprit. Ta foi a besoin de grandir.
en maturité. Mais pour cela, il doit être nourri. Mais de quoi tu nourris ta foi? Dis à ton voisin, de quoi tu nourris ta foi? Est-ce que ta foi, tu la nourris des messages, des notifications de TikTok? Bon, quoique, on peut envoyer des messages via TikTok, des bons messages qui vont t'édifier. Mais ce n'est pas de ces messages-là qu'on parle. Est-ce que tu nourris ta foi de ce que tu lis sur je ne sais pas quoi? Sur les réseaux sociaux, d'une manière générale. Bon, la génération de Facebook, bon, il n'y a pas de génération de Facebook ici. Je suis le seul à être sur Facebook. Donc, en fait, tu dois nourrir ta foi de quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de toi, mais tu dois le méditer uniquement le dimanche. C'est ce que la parole dit. La parole de Dieu dit quoi? Tu dois le méditer quoi? Jour et nuit pour agir fidèlement. Dès lors que tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas agir fidèlement. Vous savez la famille, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Autrement dit, sans la foi, impossible pour toi de prier. Tu as besoin d'être un homme, un jeune, une jeune de foi. C'est ta foi qui va faire la différence dans les ténèbres. Je dis, c'est ta foi. Là où les gens ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où on parle de chèque, toi tu sais que tu vas réussir. Là où on dit qu'on est obligé de coucher avant le mariage, toi tu dis, moi je ne coucherai pas avant le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit, à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu pêches, c'est un manque de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu fais confiance aux circonstances et non à Dieu. La famille, cette histoire de chrétien, c'est un combat. En fait, on veut remporter des victoires sans combattre. Je l'ai dit la semaine dernière, je ne sais plus c'est quand je l'ai dit. On veut remporter des victoires sans combattre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc c'est un combat, tu dois combattre de la foi. Ça veut dire que là où tu sens que tu as peur, tu dois les supplier ou dire non, je ne tomberai pas. Je garderai la foi jusqu'au bout. Amen. Dis à ton voisin, nourris ta foi. Donc si, pour ton corps physique, tu prends un repas tous les jours, désormais décide de prendre un repas pour ton esprit, pour ton corps. Décide, c'est une décision. Tu dois le faire de manière intentionnelle. Tu n'as pas besoin de Dieu t'appelle pour te dire, mon ami, tu dois méditer la parole. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin. Oh, je comprends. Peut-être que tu viens de donner la vie à Jésus. Ok, on comprend. On va te prendre par la main, on va t'accompagner. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme quand un bébé dit au moins, on va lui donner le biberon, on va lui donner, mais à un moment donné, c'est lui-même qui va aller dans la cuisine, qui va chercher. Si les parents de l'autre n'ont pas fait à manger, l'enfant lui-même il va préparer son repas. C'est bon ou pas? À un moment donné, tu dois te faire violence. À un moment donné, tu dois te faire violence. Tu dois toi-même préparer ton repas. Dire non, moi je ne peux pas rester comme ça. Sinon, si tu ne manges pas, qu'est-ce qui risque de se passer? Tu risques de mourir. Beaucoup d'entre nous, on est là physiquement, mais spirituellement. On est mort. Mais que cela ne soit pas qu'on partage. Je dis que cela ne soit pas qu'on partage au nom de Jésus. Donc nourris ta foi. Donc, autrement dit, les aliments avec lesquels tu te nourris déterminent la personne que tu vas devenir. Si tu te nourris de mauvaises paroles, sans être prophète, je n'ai pas besoin de recevoir une révélation particulière, profonde ou quoi que ce soit. Je sais que
je sais que si tu écoutes des mauvaises paroles, au lieu d'écouter des paroles qui viennent de Dieu, et tu écoutes des paroles qui viennent d'ailleurs, je t'assure que la voie à laquelle tu t'exposes, c'est la voie à laquelle tu finiras par obéir. La voie à laquelle tu exposes tes oreilles, c'est cette voie-là qui va finir par te commander. Et non seulement ça, tu vas finir par ressembler à cette voie. Avant que quelque chose se manifeste dans le physique, dans le monde physique, ça se passe déjà dans le spirituel. Peut-être que je ne vois pas ce à quoi tu es en train de penser, mais je sais que ce à quoi tu exposes tes oreilles, ce qui repasse dans ce que le message que tu reçois dans ton cœur constamment, tu finiras par devenir ce que tu entends. Donc, si tu t'exposes à la parole de Dieu, mon ami, tu vas ressembler à Dieu. Tu vas ressembler à Dieu. Donc, prions pour toi, c'est ça. Priez pour toi, c'est ça, naturel. Il n'y aura pas d'effort à faire pour prier. C'est le moment. Donc, J pour toi. E pour U. Bien sûr. S. Et pour finir, E. Éclair. Le monde. Il dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Il dit dans Philippiens 15, brillez comme des flambeaux dans le monde. Et vous connaissez cette parole qui dit qu'on n'allume pas de lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on prend la lampe, on le met sur un chandelier, on le met en hauteur de manière à ce que ça soit vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ma question c'est, pourquoi tu as cette attitude? Pourquoi tu as ce comportement lorsque tu te retrouves parmi les inconvertis, les païens? Tu oublies que c'est toi la lumière. Tu oublies que c'est toi qui peux les éclairer. Aussi longtemps que tu ne vas pas jouer ton rôle, ces personnes vont continuer à avoir ces attitudes, à avoir cette vie bizarre, compliquée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Le jour que tu vas prendre ta place, ils vont changer. Sachant une chose, là où tu es, là où Dieu t'a positionné, là où Dieu t'a positionné par ton royaume, la ville là où tu es actuellement, là où tu habites, le quartier, le bâtiment, la maison, là où tu habites, la rue dans laquelle tu habites, ce n'est pas juste par hasard. C'est parce que Dieu t'a envoyé en mission. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas appelé à te fondre dans le monde, mais à l'éclairer. Le monde appelé le rêve, mensonge, haine, compromis, superficialité. Mais toi, Dieu t'appelle à être lumineux. Donc cette semaine, tu t'appelles moi cette semaine, ma lumière va briller. Dis cette semaine, je décide de briller au nom de Jésus. Dieu t'appelle à être lumineux. Dieu t'appelle à être lumineux. Donc ça veut dire quoi? Là où les autres trichent, toi, sois sincère, sois intègre. Là où les gens mentent, toi, dis la vérité.
vérité. Il ne faut pas uniquement dire aux gens, mais c'est pas bien de dire, de ne pas dire la vérité. Toi-même, tu dois montrer l'exemple. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas juste dire, tu sais qu'il ne faut pas coucher, mais toi-même, tu dois être l'exemple. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu t'es passé par la Corée, c'est derrière toi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois te dire, avant le mariage, je ne tomberai pas. Je ne dis pas amen. C'est vrai que ton silence là détermine ce que tu as besoin de faire. Non, je ne parle pas de toi, je parle de ton famille qui est là aujourd'hui. Donc là où les gens critiquent, toi tu dois apprendre à encourager. Ça veut dire que toi, là où il y a l'excédent, toi tu dois briller. C'est une mission que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends la gloire de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Notez ce que je dis. La différence, est ton témoignage. Quel que soit ton âge et ton entourage. Je répète. La différence est ton témoignage. Quel que soit ton âge et ton entourage. Citation. Je réponds. La différence est ton témoignage. Quel que soit ton âge et ton entourage. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, les situations auxquelles tu feras certainement face, la Bible dit, vous aurez des tribulations. Mais donc, les tribulations, ce n'est pas une option. On passera tous par là. Mais, c'est la différence qui va faire la différence. Non, tu n'as pas compris. Ton témoignage, ta différence, c'est ce qui sera ton témoignage. Tu seras différent au milieu de ceux qui sont vivants. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans le même sens qu'eux. Tu vas leur montrer l'exemple. Parce qu'en fait, les gens sont perdus, ils ne savent pas en vrai. Parce que la vérité, c'est qu'ils cherchent tous à bien faire. Mais en la vérité, ils ne savent pas. Donc, toi, tu dois être le message. C'est toi-même qui deviens le message. Le message que tu es, ce n'est pas juste des mots. Je réponds. Le message que tu es, ce n'est pas juste des mots. C'est un style de vie. C'est le style de vie que tu mènes. Pour certains, ceux qui habitent certainement sur Paris, il y a des endroits où tu passes, la manière dont les gens sont habillés, sans qu'on te dise, sans qu'on te raconte la vie de cette personne, tu sais à quoi servent ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un voit le Joshua? Est-ce que quelqu'un voit le Joshua? C'est-à-dire que la manière dont la personne est habillée, tu peux te dire ça. Si on s'approche de plus près, on sait ce qu'on va nous offrir comme service. Quelqu'un comprend quand quelqu'un comprend pas. Donc, la manière dont la personne se comporte, s'habille, l'attitude de la personne en dit long. Quelqu'un comprend pas. Donc,
Donc toi, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire les choses que tu ne vis pas. Arrête de dire les choses, arrête d'envoyer des mots par-ci par-là, décide toi-même d'être le message. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le mot jeûne devient ton programme de vie. Jésus, avant tout, engage-toi avec passion, unis dans l'amour, nourris ta foi et éclaire le monde. Un jeune qui met Jésus au centre devient un feu qu'on ne peut éteindre, que rien ne peut éteindre. Parce que même si on vient de gauche, on va voir Jésus, on vient de droite, on va voir Jésus, on vient derrière, on va voir Jésus, on vient de haut, on va voir Jésus, on vient du bas, on va voir Jésus. On va voir Jésus se manifester. Il est comme la vie des jeunes bébés. Je ne veux pas que ça soit juste encore une fois des mots, mais que tu deviennes, que nous puissions nous devenir le message. Et j'ai envie de dire que Dieu ne fait exception de personne. S'il le fait avec les apôtres de la maison, s'il le